Qu'est-ce qu'il dit là? Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, voilà. Je mets celle-là. Ok. Bon, bah, comme d'habitude, c'est le bazar. Ça fait des rushs que j'ai filmés il y a 15 jours, toujours pas montés. Je cherche désespérément une petite séquence humoristique que j'ai oublié de filmer. Donc je vais vous balancer ça comme ça. Et puis voilà. Jeudi 13 avril 2017. Bonjour. On va poursuivre un tout petit peu la question de la préparation des plants, l'utilisation des plants par rapport à ce qui a été introduit dans une des vidéos précédentes. Alors première chose, ici une petite astuce, hein, pour ceux qui auraient l'intention comme moi d'installer un châssis. Pour travailler au milieu du châssis sans avoir à se pencher et se trouver en difficulté, une astuce bien connue je pense de la majorité, mais je le dis pour ceux qui ne connaîtraient pas ça, pour travailler donc sur un châssis comme ça, c'est tout simplement d'installer une planche et de travailler à partir de cette planche. Voilà, il est midi, fait 16 degrés. De nouveau un petit vent du nord, nord-ouest, nord-est, assez frais qui rafraîchit l'atmosphère. C'est une des caractéristiques du temps qu'on a eu ces derniers jours et même depuis assez longtemps sur le nord-est de la France. Assez souvent, hein, quand l'anticyclone passe, dans un premier temps, il arrive, il nous ramène de l'air chaud du Sahara et puis il se décale vers le centre de l'Europe et il tourne toujours dans le même sens, mais à ce moment-là, il nous rabat de l'air froid, sec, venu donc des régions boréales. Donc le gros problème, c'est d'une part les températures au lever du jour. Je vous montrerai donc des plants qui ont souffert. Ma serre donc hier matin était à moins 1 degré et donc les plants qui s'y trouvent ont un tout petit peu souffert. Les châssis avec du verre vitré résistent mieux, rayonnent moins la chaleur, ils ont moins de volume aussi bien sûr, hein. Et donc là il faisait plus 1 dans celui-ci, non pardon, plus 0,5 dans celui-ci et plus 1,5 dans l'autre. Donc des températures que les plants supportent sans trop de problèmes. C'est pas le sujet, midi approche, j'ai faim et je voulais vous montrer comment je traitais entre guillemets les plants produits ici dans cette première partie du châssis que vous connaissez, hein. Il s'agit des Batavia rouges grenobloises semées à la volée dans ce châssis. Donc depuis quelque temps, je procède à un éclaircissage. Donc je trie et je choisis les plants en surnombre, je les arrache délicatement, de temps en temps ça casse. Lorsque ça ne casse pas, qu'est-ce que je fais? Je fais ce qui s'appelle un habillage sévère. Je vais replanter le plant racine nue en gardant simplement la petite feuille ici et bien sûr le cœur à partir duquel vont se développer les feuilles ultérieures. Tout le reste, toutes ces grandes feuilles,
je les cueille et cela fera ma salade de midi, ce qu'on appelle un mesclin. Ça, je mets de côté. Alors là, ce plan-là, il est tout petit, il sera mangé intégralement. Celui-là, il est bien. Je cueille cette grande feuille. Voilà, dans mon pot, la racine va rester. Donc petit à petit, comme ça, je réduis la densité. Les plants deviennent de plus en plus grands. Et ça, je vais donc, pour l'instant, le repiquer dans la serre, parce que je crains toujours des gelées trop violentes en extérieur chez nous. Donc ces plants-là, on va les retrouver dans un instant dans la serre. Donc c'est une opération 2 coups en un. Je mange la salade, je repique le plant et je mangerai une pomme de salade d'ici, je ne sais pas moi, un mois ou peut-être un peu plus. Donc quelque chose d'extrêmement facile, à condition bien sûr d'avoir un châssis et à condition de le gérer comme je vous l'ai indiqué dans l'autre vidéo à propos de la production de plants, c'est-à-dire arroser, aérer, pour éviter que cela ne surchauffe. Voilà, je vais donc continuer un tout petit peu hors caméra, mais vous voyez que c'est très très fastoche. Je rappelle aussi, donc en lien avec la vidéo qui a suggéré quelques commentaires sur les mots de pressé, que ce châssis a été posé sur la prairie telle que vous la voyez en mars de l'an dernier, paillé avec du foin, paillé avec des tontes de gazon pour la production de plants, puis pour la production de melons l'an dernier. J'ai remis du foin, il a passé l'hiver sans les vitres. Et donc, sans aucun travail du sol, j'ai gratté avec un râteau pour semer ma salade. Et depuis, je ne fais que contrôler la température et arroser, bien entendu, pour maintenir l'humidité. C'est tout. Aucun travail du sol, jamais, jamais, jamais à cet endroit. Allez, on continue. Ma cueillette. Donc, voilà, vous imaginez maintenant, je vais remplir mon petit seau. Je passe quand même un jet d'eau dessus parce qu'il y a un peu des mottes de terre qui tombent. Mais bien entendu, si vous voulez goûter la saveur d'une feuille de salade, vous pouvez la cueillir, vu qu'il n'y a jamais eu ni engrais, ni traitement, ni rien, que de l'eau d'arrosage. On peut tout à fait la goûter naturellement sans la laver. Mais là, on découvre que les salades ont du goût. Certaines petites amertumes, etc. Ce qui est le goût normal des salades. Il m'est arrivé qu'on me dise, mes filles me disent, ah, elle est amère, etc. Je dis non, elle n'est pas amère. C'est le vrai goût de la salade qu'on n'a plus l'habitude, à force de manger des choses insipides, issues d'une production intensive et de masse. Et donc on a l'habitude qu'une salade, c'est une espèce de produit plastique croquant, pratiquement sans goût. Si vous cultivez ainsi, vous verrez que vos salades ont du goût. La suite se passe donc ici dans la serre. Alors ne soyez pas jaloux de ces plants de tomates qui sont déjà en fleurs. Ils ne sont pas de ma production, ce sont des plants que j'ai achetés pour profiter donc du potentiel qu'offre cette serre et donc dans l'espoir d'avoir très très tôt des tomates mûres, tomates que évidemment je n'aurais pas pu produire sans une serre chauffée. Mon châssis ne m'aurait pas permis de lancer la production, la germination des plants sans doute mi-janvier, j'estime, pour ces plants-là. Donc là, je les ai achetés et je vais les forcer dans cette serre. Donc la serre, toujours pas de travail du sol. J'enlève quand même un peu de foin, il y en a un peu de trop, donc c'est difficile de repiquer les salades dans ce substrat aussi épais. Les racines se trouvent dans le foin qui se dessèche et à ce moment-là, évidemment, la plantule ne se développe pas. Donc cela ne va pas gêner parce que j'en laisse un tout petit peu.
Et puis de toute façon, l'espérance de vie de ces salades est d'à peu près 1 mois. Dans 1 mois, elles auront paumé. Et à ce moment-là, si les adventices se développent, bien évidemment, je remettrai du foin. Donc voilà, je repère mes lignes là où j'en étais resté lors de ma cueillette précédente, ici, et je vais poursuivre la plantation comme je le fais d'habitude. Donc plan racines nues, les salades se repiquent sans enterrer les feuilles, donc le sol doit être à cette hauteur-là. Vous les introduisez dans le trou, vous les tenez pour pas que ça tombe au fond, et vous bornez, c'est-à-dire que vous ramenez de la terre contre ces racines. Il y a une vidéo qui vous explique cela. Pour les poireaux, c'est exactement pareil. Sauf que les poireaux, on enterre le bas de la tige pour les faire blanchir, ce qu'il ne faut pas faire avec les laitues, de manière générale, avec les salades. Donc où est-ce qu'elle est? Ici. Voilà. Alors, pendant que je termine, je précise une chose, ces salades, dans cette serre, on a frisé les 40 degrés, toutes portes ouvertes il y a 3-4 jours. Donc il est évident que des plants, même sévèrement habillés, on appelle habillage le fait d'enlever ces feuilles qui de toute façon se dessécheraient. Donc même habillés sévèrement, ces plants évidemment vont faire royalement la gueule. Vous les verrez peut-être couchés par terre, flétris, etc. Mais j'ai mis un tout petit coup d'arrosage avec le tuyau pour les rafraîchir, donc 1 fois par jour, au tout début, lors de ces chaleurs excessives. Mais c'est tout. Vous verrez que la majorité d'entre eux va relever la tête après quelques jours. En fait, ce qui se passe, c'est que les feuilles que j'ai laissées là vont se dessécher. Elles vont faire comme un espèce de foin qui recouvre une toute petite feuille qui se trouve ici au cœur. Et c'est cette feuille-là qui va repartir et qui va sauver le plant. Voilà donc le devenir de ces plants, donc, dont on peut dire que l'usage aura été 2 en 1, produire de la salade tôt et produire des plants pour une production de salade paumée un peu plus tard. On va mettre un petit coup de zoom. Voilà donc des plants mis en place en pleine canicule, comme je vous le disais, il y a à peu près 8 jours et qui sont maintenant très bien installés. Regardez s'ils ne sont pas magnifiques. Alors de temps en temps, il y en a un qui manque, je ne vais pas du tout crâner, mais on va dire que 90% peut-être sont là et sont bien là. Alors pendant qu'on est là, j'en profite pour vous indiquer qu'en fait, peut-être aujourd'hui, ou en tout cas très prochainement, je vais déjà commencer à semer les haricots ici dans des rangées entre les 2 rangées de laitue, de Batavia, et donc les 2 cultures vont se croiser. Quand les haricots vont commencer à se développer, les salades vont peut-être être un tout petit peu gênées, je vais en éliminer, mais donc j'aurai déjà 2 rangées de haricots verts nains qui seront en train de se développer. Ça, c'est donc pour exploiter au maximum le potentiel de forçage de ce tunnel avant que l'été n'arrive et que sans doute, malgré les possibilités d'ouvrir mes 2 portes devant et derrière, la chaleur ne devienne trop intense dans le tunnel. Alors autre chose, j'avais évoqué le semis en terrine de plantes telles que poireaux et oignons que l'on verra.
et surtout du céleri, hein, qui est une plante qui aime bien être repiquée, céleri rave pour former ses raves. Et donc cela a déjà été fait, je vais vous montrer le résultat, mais je vais quand même vous simuler l'opération. Donc dans la terrine semis très très dense, il faut donc enlever les plants en s'aidant. Alors là j'utilise un tournevis, j'ai la flemme de retourner à la maison pour aller chercher un bic, un crayon, ce genre de choses pointues. Donc je vais vous faire première mondiale, repiquage au tournevis par pure flemme. Il faut donc aider la plantule pour l'arracher avec le plus de racines possible. Donc voilà voilà là comment vous pouvez pratiquement avoir la totalité des petites racines. Ou ici, on peut couper celles qui dépassent et qui rebiqueraient. Donc voilà une petite plantule que je vais repiquer dans un godet pour continuer à l'élever avant de la replanter ensuite en pleine terre, sans doute courant mai, vers la mi-mai. Donc même chose avec un crayon, ça marche, on va dire, c'est un peu moins loufoque que ce tournevis. Vous mettez votre plantule là-dedans sans lui faire rebiquer les racines et vous la bornez ou vous tassez donc la terre autour de cette plantule. Et voilà, donc vous faites ça en série. Je le fais bien plus vite que ce que je fais là pour vous le montrer à la vidéo, hein. Donc normalement ça se fait comme ça. Ben là, le terreau s'écroule, hop, 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 terminé. Et donc ensuite, on va les élever encore à l'abri des gelées dans la serre. On va voir ça tout de suite. Alors voilà donc ici toute une collection de plants en attente. Celui que je viens de repiquer à l'instant se fait par mon épouse il y a quelques jours. Il y a deux jours, je crois, que vous voyez ici. Alors les céleris. Mais on a aussi démarié des choux qui étaient venus en surnombre dans des godets, donc en enlevant le plant en surnombre et en le repiquant dans ces containers. Noterez qu'on peut très bien utiliser des gobelets plastiques, à condition bien sûr de percer des trous. Un pyrocraveur marche très bien pour faire ça. Donc c'est ce type de situation. Vous avez deux plants qui a germé et vous enlevez un plant en surnombre, toujours en l'aidant avec un objet pointu, et vous le repiquez, et cela se passe très bien. Alors j'ai évoqué les températures négatives dans la serre hier matin, et vous voyez que les tomates n'ont pas du tout apprécié, elles roulent les feuilles, on voit un tout petit peu sous le dessous des feuilles ces nervures violacées, voire même ici une nécrose, hein, donc des parties de feuilles qui sont mortes de ce froid. Donc peut-être celui-là, je ne suis pas sûr qu'il se retape, mais les autres sont déjà repartis. Les patates douces aussi, par ce côté violacé de leurs feuilles, montrent très bien qu'elles n'ont pas du tout apprécié. On va dire c'est un tout petit peu normal pour une plante d'origine tropicale. Donc là, je vais d'ailleurs en profiter pour vous montrer comment je produis les plants de patates douces. Ici sur la droite, ce sont les poireaux. Et à gauche des oignons, donc encore un peu petits, ceux-là sont plus avancés, le poireau est plus avancé, mais encore un peu petit pour être repiqué. L'autre est carrément trop petit. De toute façon, je vais attendre un tout petit peu qu'il fasse plus chaud. Là, des caissettes de scarole frisée, il me semble, de mémoire, et d'autres salades pour prendre la relève.
de ce que je suis en train de manger et repiquer. À droite des tournesols parce que c'est joli et puis ça attire les limaces, donc ça va aller dans le jardin du hérisson. À gauche des potirons, potimarrons qui eux nous intéressent nous. Alors puisqu'on est à l'intérieur de la serre, on va en profiter un peu. Donc alors qu'elle n'est pas tout à fait finie, il me reste un tout petit cadre à finir au-dessus de la porte qui est derrière moi. Donc j'ai commencé à implanter un certain nombre de cultures. Donc vous avez vu les grands pieds de tomates, ça c'est un modèle un peu plus petit mais acheté aussi. Derrière il y a une rangée de choux, là il y a des poivrons, là-bas le long de la porte il y a des aubergines, ici des concombres. Les plantes de type tomate, concombre, etc. vont être comment dire, tutorés par des fils qui seront accrochés en haut. Donc voilà, ça c'est la production, on va dire, forcée, primeur. Pour l'essentiel, sans arrosage pour l'instant, ça passe tout juste parce que la terre reste un tout petit peu humide sous le foin. Dans des conditions quand même assez rudes. J'ai évoqué les températures qui oscillent entre des plus 40 en plein milieu de l'après-midi et des moins 1 à 6-7 heures du matin. Ça, c'est une des contraintes extrêmement sévères. La deuxième est qu'on a à peu près tout piétiné ici pendant la construction de la serre. Hein. Donc, pour tendre tous ces fils, pour monter les arceaux, c'est clair qu'on avait le regard en l'air et qu'on n'a pas respecté des passages. Donc, c'est piétiné à peu près partout. Je fais confiance à ma conviction exposée dans une vidéo antérieure. Donc on évoquait la patate douce à l'instant. Donc comment faire ces plants par une méthode très simple. Il existe 36 méthodes. Mettre 3 petites piques sur une patate douce, la mettre dans l'eau, etc. Moi ça a été beaucoup plus simple. J'avais conservé 2 de ces petits tubercules que j'avais récoltés l'an dernier. Un était moisi, le deuxième était en bon état. Je l'ai mis dans ce godet avec du terreau et j'ai régulièrement arrosé. Je l'ai mis près de la lumière, donc à la fenêtre, contre la fenêtre de la cuisine, à peu près de mémoire mi-janvier. Donc ça met un certain temps et puis à partir d'un certain moment, ben, vous voyez les bourgeons qui donnent des petits rameaux. Il faut bien évidemment faire attention quand vous mettez en place votre tubercule, d'essayer de repérer l'ancienne tige qu'on voit bien ici. Cette partie-là ressemble à une tige, donc ça c'est le haut, et à l'autre bout on aurait vu des petites racines desséchées. Donc le mettre dans le bon sens, dans du terreau, maintenir humide, à la lumière, et assez rapidement vont apparaître ces pousses. Donc quand ces pousses ont au moins 3-4 feuilles bien développées, je ne parle pas du petit bouquet final, donc comme par exemple me semble-t-il celle-là, ben vous les coupez. J'utilise un cutter qui évidemment coupe que chi, c'est le cutter du chantier. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5 belles feuilles, je ne compte pas le bouquet. Vous enlevez les grandes feuilles, ici, voilà, 1, 2, 3, 4. Je vais laisser celle-là comme tire-sève, mais on pourrait aussi l'enlever, ça ne nuirait pas à la manip. Donc ça, c'est la première opération. Là, on est déjà mi-février, peut-être même vers fin février. Cette bouture, je la mets dans de l'eau, un pot de yaourt de récupération, toujours sur le rebord de la fenêtre de ma cuisine.
Vous ne trempez pas les feuilles parce qu'elles respirent, hein, donc il faut qu'elles restent en dehors de l'eau. Vous renouvelez régulièrement l'eau pour pas que ça croupisse. Et au bout d'un certain temps, il me semble que ça fait une dizaine de jours, que j'ai mis cette bouture-là dans de l'eau, vous obtenez une racine. Et à ce stade-là, vous pouvez rempoter votre plant. Donc voilà un pot de terreau. On va réutiliser le tournevis puisque finalement ça n'a pas si mal marché. Fait un grand trou pour essayer de ne pas abîmer la racine. Vous la rentrez dedans, vous plombez un peu. Et puis il faudra surtout continuer à arroser, maintenir bien humide. La patate douce aime beaucoup l'humidité. Cette bouture, on va la mettre dans l'eau, donc dans une dizaine de jours. Cela en fera une de plus. Donc ça, c'est des boutures que j'ai faites selon cette méthode il y a à peu près 15 jours. Mise en pot il y a 15 jours, 3 semaines. Et depuis donc sont dans la serre. Alors je vous ai expliqué tout à l'heure qu'elles ont pris un petit coup de froid, elles n'ont pas aimé du tout, mais elles sont toujours là. Et donc après je les pince, c'est-à-dire que je coupe le bourgeon terminal, ça a malheureusement déjà été fait, pour que les plants se ramifient et deviennent plus touffus, sinon la pousse centrale va dominer, en tout cas pendant un certain temps. Donc voilà comment je fais mes plants de patates douces. On va les remettre, ces pauvres cocos, on va les remettre au chaud dans la serre parce que là, pour elles, c'est un tout petit peu frisqué. Voilà donc le 7e. Voilà, alors je ne résiste pas au plaisir quand même de vous montrer la deuxième vitre du premier châssis avec donc mes laitues d'hiver à droite, merveille des 4 saisons dans une variante rouge à gauche, qui continue de se développer et qui commence très nettement à paumer. Je mets toujours ma main pour que vous ayez une idée de l'échelle, mais c'est tout à fait appréciable, je le répète, dans un sol jamais travaillé. Alors une partie des plants sont restés dans le châssis vu que la température baisse moins au petit matin, donc l'essentiel des tomates démariées, sur la droite des aubergines, devant des choux, un ressemis de choux, des melons, tout cela se porte tout à fait correctement.